Daniel Baldi, vous, votre histoire, elle est quand même liée au Chambrier de l'Est parce que la personne qui va venir frapper à votre porte quand vous avez cette cliente qui veut construire une maison dans un lotissement à Jean-de-Lincourt, la personne qui va venir vous voir, c'est un agriculteur qui est partie prenante des Chambriers de l'Est. On est quand? C'est un de mes associés. C'est fin 2010. Ah oui, donc le projet il est déjà bien initié puisque vous avez démarré en 2004, hein, c'est ça? Donc moi j'ai... Ouais, allez-y. C'est bon? Oui, donc j'ai... Parlez bien dans le micro. Il y a donc M. Prince-Lignon qui est venu, je le connaissais, donc par amitié. Et moi étant dans la construction, ayant travaillé donc une dizaine d'années chez lui, faire des maisons de maçons en aglo, enfin, etc. Et cet agriculteur m'a demandé... Donc, parlez bien dans le micro, M. Baldi. Cet agriculteur m'a demandé comment on pourrait utiliser le chanvre dans la maison individuelle. Alors, bon, comment? Ben, je commence à regarder autour de moi, enfin dans les bouquins et tout, pour voir. Vous n'avez jamais fait? Jamais fait, jamais fait. On dit de maison ossature bois, c'était la première fois que je regardais pour des maisons ossature bois. Donc, une maison en aglo, pourquoi mettre du chanvre, éléments naturels, à l'intérieur, à l'extérieur, comment l'utiliser? Bon, j'ai de la brique, pourquoi pas, mais après, je me suis retourné donc vers des maisons à ossature bois. Et j'ai fait donc un projet. C'est une maison à ossature bois, mais ossature légère. C'est-à-dire que ce n'est pas une maison ossature bois, poutre et poteau. Donc ça va être un panneau d'OSB avec une ossature donc interne qui fait 12 cm d'épaisseur. Je crois qu'on a quelques slides. Où est Alix? Non, non. Mais elles sont pas sur l'ordinateur. D'accord. On les aura dans la présentation tout à l'heure. Après la pause. D'accord. Après. Donc l'idée a été donc d'utiliser le chanvre de deux façons. La chenevotte donc en béton de chanvre, donc additionné avec du ciment pont, du ciment naturel, en isolation extérieure sur une épaisseur de 20 cm. Et pour donc la faire tenir le long de l'ossature, on a fait donc un banchage. Et donc on faisait un banchage périphérique sur une hauteur de 60 cm. Et la chenevotte mélangée donc au ciment prompt et avec de l'eau, donc permettait donc de faire des couches de 20 cm de haut. Laurent Didier, c'est ce que vous appelez l'application à l'ancienne, c'est ça? C'est ça. Voilà. Et donc on tassait donc à la main ces 20 cm d'épaisseur en hauteur, donc on la tassait un peu plus à l'extérieur pour que ça se tienne bien, mais par contre vers l'intérieur on la laissait aérer. Comme ça on gardait un pouvoir, on emprisonnait donc de l'air dedans. Et on faisait donc le tour de la maison, 20 cm, on faisait 20 autres centimètres, et puis après on arrivait en hauteur de branche. L'avantage avec le prompt, c'est que ça sèche très vite. Donc, alors que si j'utilisais de la chaux, il y avait beaucoup plus d'eau dedans, et donc on aurait avancé moins vite. Et après, donc une fois qu'on avait mis cette première branche de 60 cm, on avait fait le tour de la maison, on la surélevait donc de 60 cm, et on continuait comme ça. Donc ça, c'est pour l'isolation extérieure. On retire la dernière branche et après on a mis un gobetis de ciment prompt pour bien stabiliser la surface extérieure. Et à l'intérieur de cette ossature, donc j'avais donc le béton de chanvre, l'OSB et l'ossature principale, donc les épaisseurs de 12 cm, on a rempli de laine de chanvre en panneau. Ce qui nous permet d'avoir sur cette maison-là un R qui est de l'ordre de 5,5 à 6 pour les murs extérieurs. C'est une maison de 110 mètres carrés, il y a un rez-de-chaussée, il y a des combles, voilà, un garage à coller. Un garage à coller. Alors pourquoi on en est arrivé là? Parce que j'ai découvert le chanvre et l'ossature bois à ce moment-là. Alors vous qui venez quand même, vous l'avez dit, plusieurs fois de la maison de maçon, il faut suer pour... Là, donc, le gros avantage, c'est qu'on est très vite hors d'eau hors d'air, de par l'ossature bois. Et donc après, l'avantage qu'on a aussi, c'est que le client donc, peut se permettre de poser l'isolation intérieure, puisque c'est simplement du remplissage à sec. Et après, il met sa membrane, donc frein à vapeur, et puis après, donc, il termine par un vide technique, et puis donc des plaques de PA13 s'il faut, et où une entreprise peut le faire. Comment vous avez convaincu votre cliente qu'elle n'était pas partie au départ? Ce qu'elle voulait, c'était une maison dans un lotissement à Jean-de-Lincourt. Elle voulait une maison qui soit très plus énergivore. Donc la solution était là, donc de trouver une maison, donc, et c'est vrai qu'on l'a aussi, pas incité, mais enfin disons, on lui a fait quand même des offres, on a demandé à toutes les entreprises, donc comme c'était la première maison qu'on faisait comme ça, de faire un effort. Moi-même j'ai fait un effort et tout, donc il
Il y a eu un effort de fait aussi sur le terrain, enfin, donc tout le monde a fait un effort, ce qui fait qu'on est arrivé à une maison qui coûtait dans les 125 000 euros pour 110 mètres carrés habitables. Ce qui faisait un petit surcoût par rapport à une maison classique. C'est-à-dire si j'appliquais donc les prix réels pour pouvoir comparer, on aurait quand même été dans les 15% plus cher. D'accord, mais là avec l'effort de chacun... L'effort, on est redescendu même en dessous d'une maison classique. Alors c'est une maison économique en chauffage. Économique en chauffage, tout confondu en énergie, elle doit être à peu près à 700 ou 800 euros à l'année. Ça comprend le chauffage, l'eau chaude sanitaire sans chauffe-eau solaire, et donc l'électricité pour la cuisson, pour l'éclairage, etc. Alors comme on l'a dit tout à l'heure, pour ceux qui étaient là avant le déjeuner, vous auriez pu choisir autre chose que le chanvre. Oui, on peut avoir les mêmes performances avec de la laine de verre, avec du polystyrène, mais bon, pour moi, ce ne sont pas des matériaux nobles et écologiques. Vous allez recommencer, vous avez Oui, je suis en train de travailler, donc, mais là en conseil, puisque je suis un jeune retraité, donc maintenant je vais plutôt donner des conseils et faire des tables rondes, etc. Donc l'avantage, semi-traditionnel, c'est vite monté. C'est vite monté et ça permet aussi aux autofinisseurs de le faire. Non pas autoconstructeurs, mais autofinisseurs. Et il y a un confort de... Il y a un très bon confort puisque la personne, donc je la vois régulièrement, etc. C'est très agréable en été parce que donc ça garde de la fraîcheur et en hiver, donc elle a bien chaud. Maintenant, alors, la chambre ne venait pas de Lorraine, hein, non, là ça venait d'Allemagne. Donc finalement, Monsieur Poinsillon, c'est pas sa récolte qui a été... Non, c'est pas sa récolte qui a été, puisque... Peut-être, on ne sait pas, puisqu'on livrait en Allemagne. Il y avait quand même de la livraison, mais le champ n'était pas défibré à